Bonjour, bonsoir, Bandeko. Je suis avec vous sur Congolais TV. Congolais TV, c'est la chaîne de la congolisation. Soyez nombreux, abonnez-vous, informez à d'autres personnes, partagez dans vos groupes WhatsApp, partagez partout. Le feu est en l'air. Le Congo est en train de récupérer sa souveraineté. L'Est du Congo a amputé la RDC de sa souveraineté. C'était des étrangers qui régnaient là-bas. C'était le Rwanda, c'était l'Ouganda qui faisaient la loi dans cette partie. Les pays amis, dans les partenariats, comme les États-Unis et d'autres, le Kenya et beaucoup d'autres pays, sont en train de soutenir. Les Égyptiens sont sur place. Nous avons un arsenal capable d'anéantir tous ces petits groupes de civils qui sont dans la brousse. C'est la bonne nouvelle. On vous a chanté. Hein? Les gens meurent à Beni. Les gens meurent à Beni. Où est le président? Les enfants réclament le président. Ils disent qu'il avait promis de venir. Nous avons dit une manipulation. Il y a une main noire derrière. On connaît très bien vos calculs, vos méthodes. Les têtes vont tomber. Vous avez peur? On va découvrir toute la mafia qui était là-bas. Les langues vont se délier très bientôt. Ça sent très mauvais. Voilà la lucha qui nous pourrissait les oreilles. Marche, 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 sit-in. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi prend la décision d'un état de siège. La lucha refuse. La lucha dit non. On ne peut pas aller directement à l'état de siège. Il faut que la population, la MONUSCO et l'armée se parlent. Ils vont se parler quoi? Pendant 20 ans durant. La MONUSCO est au Congo. La MONUSCO a réalisé quoi? L'armée a réalisé quoi? Une armée infiltrée, une armée affaiblie. Félix Tshisekedi a trouvé la formule simple. État de siège. On relève tous les militaires qui sont à l'Est. Ils vont à l'ouest. Les militaires qui étaient à l'ouest vont à l'est. Pendant l'état de siège, on va tout découvrir. Les têtes vont tomber. Tshisekedi avait dit, la riposte sera impitoyable. Notre riposte sera impitoyable. Vous voyez? Nous vous comprenons maintenant. Nous savons que c'est vous qui êtes derrière cette affaire. Les généraux vont tomber. Beaucoup de têtes vont tomber. Ceux qui étaient frustrés là, qui n'avaient rien, qui ne gagnaient pas, beaucoup, ils vont dire la vérité. Monsieur le Président, ne reculez pas. Le chantage des généraux là, ça ne va rien changer. Envoyez un avion qu'on puisse prendre tout le monde. Celui qui va refuser de venir, seulement les troupes qui sont là-bas vont encercler sa résidence et on va les humilier. On va l'humilier. Il sera arrêté, jugé, condamné, escorté sur Kinshasa. Ça sent très mauvais. Tous ces gens qui exigent la paix, Tshisekedi amène cette paix, ils croyaient, je ne sais pas comment ils pensaient. Ils attendaient autre chose, Tshisekedi les surprend avec l'état de siège. C'est une décision très difficile à prendre. Mais
ils n'ont pas laissé le choix au chef de l'État. Il a pris cette décision-là. Donc voilà. Un dialogue. Ah. C'est pas possible. On a passé beaucoup de temps. Tshisekedi a perdu 2 ans. Le président a refusé. Il n'y a plus de tergiversation. C'est fini. C'est fini. Le chef de l'État, c'est le seul garant. Il a pris une très bonne décision. Nous devons seulement tous nous plier. Nous devons accepter. Une lucha qui travaille au service des impérialistes. Croyez que Tshisekedi va laisser le peuple se soulever contre lui. Il a compris les jeux qui étaient là. Noël Tchani. Noël Tchani, attaqué par les hommes de Katumbi. Pourquoi? Parce que Noël Tchani a dit la vérité. Il n'a fait que dire la vérité. Pour être président au Congo, de père et de mère congolais. Si Katumbi est congolais, pourquoi il s'agite? Qu'il attende le recensement et l'identification de la population. On saura de quelle nationalité il est. Voilà. Vous aurez des petites vidéos comme ça, juste pour rester ensemble, parce qu'ici on ne peut pas aller trop loin. Sinon, la vidéo ne va pas entrer sur YouTube. On va, dès qu'on atteint 1000 abonnés, ça pourra ouvrir maintenant la chaîne à faire 15 minutes, un peu plus, et à faire les lives. Voilà pourquoi je vous exhorte, connectez-vous, abonnez-vous massivement sur cette chaîne Congolais TV. Abonnez-vous et partagez nos vidéos, que d'autres personnes s'abonnent aussi. Nous avons besoin vite de vous faire les lives. Il y a plein de trucs, mais je ne peux pas faire ça en moins de 10 minutes. Merci. Nous restons connectés, nous restons attachés à notre combat. Soyez prêts. La guerre sera longue et populaire. Mouzé l'avait dit. Au Rwanda, il y a panique. Au Rwanda, les gens ne dorment pas. Quand ils ont appris que les avions de chasse de l'armée congolaise sont là. Quand tu sais que c'est voyage, oh non, pigeon voyageur, il voyage beaucoup. Vous voyez? Est-ce que l'armée congolaise avait des hélicoptères que nous avons là? Ça sont des hélicoptères que vous voyez dans des films. Hein? Les Américains sont très dangereux. Hein? Regardez ces hélicoptères. Préoccupe le chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Là, nous sommes en direct de l'aéroport de Murongo. Donc, nous sommes en pleine opération. Bientôt, vous allez voir l'appui aérien. Le peuple ivoirien va savoir que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, les ciels de Bunia sera envahi par les avions de chasse de forces armées. Les avions, au pluriel. C'est pour appuyer les opérations contre tous les groupes armés qui sont encore hostiles au processus, et tous les groupes armés seront traqués. Ceux-là qui ne voudront pas déposer les armes, ils seront traqués comme jamais auparavant. Nous allons imprimer le professionnalisme des forces armées. D'ici là, vous allez voir le Mi-24 pour un travail de titan et donner la paix au peuple ivoirien et neutraliser ceux-là qui
insécurise notre population. Voilà, mesdames et messieurs, on vous disait, on ne combat jamais la République. C'est aujourd'hui la détermination du commandant suprême, l'engagement du chef d'état-major général pour donner la paix aux citoyens, c'est le souci le plus constant. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi, le Mi-24 va faire son travail. Alors, j'appelle encore une fois tous les groupes armés hostiles au processus de la paix de déposer les armes et se rendre aux forces armées. Sinon, il n'y aura que de l'hécatombe dans leur camp. Vous allez vivre le travail qui sera fait par les forces armées de la République démocratique du Congo. On ne combat jamais la République. Voilà.